Bien bonjour, je suis ravie de vous retrouver. J'avais vraiment envie de tourner un nouvel épisode de podcast. Ça faisait 3 semaines que je n'étais pas venue vous voir, donc me voilà. On est le 31 juillet, il fait beau, il fait chaud, ça y est, c'est l'été, on y est, enfin. Moi je supporte très bien le chaud, donc je suis contente. Pour ceux qui atterrissent sur cette chaîne, et pour ceux qui découvrent un petit peu mon univers, je suis Marianne, Liliosa sur Instagram et sur Ravelry, et je vous propose des petites vidéos sur le tricot, sur donc ma passion, le fil. Parfois je vous parle aussi des laines que j'ai teintes, un peu aussi de... aujourd'hui je vais vous montrer que je vais faire un petit peu de broderie. Enfin, j'ai pas commencé, mais je vais bientôt attaquer. Enfin voilà, tout ce qui est un peu autour du fil, voilà, j'adore ça. Écoutez, je vais commencer, hein, on va aller direct dans le vif du sujet, parce que je porte, je vous l'avais déjà présenté, c'est le clou d'Esley de Isabelle Kramer, pardon, que j'ai tricoté il y a 4-5 ans, voire même plus, dans une laine que j'avais teinte, c'est mes premières laines teinte main, que j'avais commandé, je crois à l'époque chez Lily Neige. C'est une single, voilà, c'est une single, c'est un mérino, hein, basique, super wash je crois, voilà, que j'avais teint en vert, et donc je l'aime beaucoup. Donc vous savez bien que les couleurs que vous voyez ne sont pas les mêmes couleurs que dans la vraie vie, mais ma foi, j'ai beau essayer de changer un peu de réglage et tout, je n'y arrive pas. Donc voilà, il y a des photos sur mon Ravelry, il y a des photos généralement aussi sur mon Instagram. Je vous mettrai aussi des photos portées, donc vous pourrez peut-être plus vous rendre compte des vraies couleurs. Donc voilà, c'est un petit t-shirt, hein, tout simple. Il a une jolie broderie derrière. Donc je vous l'ai montré il y a peu de temps, hein. Mais je vous remonte un petit coup. Voilà. Et puis derrière, il y a une jolie dentelle. Voilà. J'avais pris beaucoup de plaisir à le tricoter. Il est super chouette. Il y a des très jolis raglans. Enfin, donc je l'aime beaucoup. Alors, les objets finis. J'ai fini 2 tests qui sont sortis, dont un qui vient de sortir aujourd'hui. Alors, le premier qui est sorti il y a déjà quelques jours, c'est le Stowaway, je ne sais pas trop comment ça se prononce, Stowaway, de Wool & Pine. Donc, je vous en avais déjà parlé, j'ai déjà testé plusieurs fois pour Selena et Abby. Et là, elle m'avait contacté pour me demander si j'étais intéressée pour tester cette beauté. Évidemment, je n'ai pas pu refuser parce que je le trouve super beau. Et puis, je suis toujours très touchée quand quelqu'un me demande. Ça me fait énormément plaisir. Donc, voilà, il est terminé. Je vous ai mis des photos sur Instagram. Je vous remettrai des photos portées. Voilà, donc celui-ci... alors, il y a très peu de temps, ma fille a mis une petite story sur Instagram en disant qu'elle regardait les podcasts de sa maman pour voir les pulls qu'elle allait lui piquer, en fait. Genre, elle fait un peu son marché à travers mes podcasts. Donc, celui-ci, écoutez, ce sera pour elle. Voilà, il va peut-être être un petit peu plus large que pour moi, mais voilà, elle a craqué dessus, donc... Voilà, il est magnifique, hein. Il est vraiment superbe. Donc c'est un pull qui se commence par le haut. Donc on fait un côté, on fait l'autre. Ensuite on fait le dos et on rejoint les deux côtés avec une couture là, une couture là, et on rejoint le dos et le devant et on tourne en rond jusqu'au niveau
des emmanchures, voilà. Et ensuite, donc, on met les mailles des manches en attente et on reprend le corps. Et ensuite, ben, on reprend les mailles, on rajoute toujours quelques mailles là en dessous, hein. Et puis, voilà, on attaque les manches. Donc, je l'ai tricoté en taille 2, en aiguille 3,75 pour les côtes et 4 mm pour le corps. Les laines, j'ai utilisé de la Drops Tweed. J'aime beaucoup cette laine que je trouve très légère, très douce. Voilà, de chez Drops. Et qui est un petit peu chinée. Donc j'aime bien ce côté un peu rustique, tout en sachant qu'elle est très très douce. Et donc pour les laines, voilà, pour celle-ci, j'ai utilisé en majorité pour la couleur un peu caramel de la Vovo de chez Rosa Pomar. Pour le bleu, j'ai utilisé également de la Vovo. Le gris foncé, donc c'est la même laine, c'est celle-ci, c'est coloris corbeau, je crois, il me semble. Et puis le beige, c'est également de la Drops Tweed que j'avais en stock. Et le blanc, c'est de la laine non teinte. Je crois que c'est de la Fonty. Voilà. Et alors, j'aurais presque, c'est ce que me disaient aussi les copines, j'aurais presque vu une capuche en jacquard avec. Je trouve que ça aurait fait vraiment sweatshirt. Mais bon. Et la poche. Voilà. Voilà les détails. Après, sur certains, enfin sur le patron de Holland Pine, elles ont repris des... Elles ont pas fait du jacquard à 3 couleurs, mais elles ont fait du duplicate stitch, c'est-à-dire qu'on reprend par-dessus, on refait des mailles de couleurs différentes. Voilà, ce qui évite de tricoter avec... on rebrode par-dessus en fait, les mailles. Ce qui évite de tricoter le jacquard à 3 couleurs. La finition juste parfaite du bord des manches. Je parle pas de la mienne, je parle de finition du patron. Voilà. Il y a des très 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 jolies versions. C'est vrai que moi je suis partie plus sur un côté un peu... pas trop criard, mais je voulais quelque chose un peu plus basique. Et puis bon, le principal c'est qu'il plaise à... Donc il est bloqué. Hein. Des fois ça gondole un peu. J'étais dans l'armoire, donc pas super bien plié. Donc voilà. Bah, il n'est pas très compliqué à tricoter, hein, puisque voilà, tout est bien écrit. Il y a même des vidéos, hein, donc pour si vous avez une hésitation de comment, pour la poche par exemple, comment reprendre les mailles et tout, tout est expliqué en vidéo. Le patron est pour le moment en anglais. Voilà. Je crois qu'ils sont en train de le faire traduire en français. Voilà ce que j'ai rien oublié, donc en taille 2. Non, bah écoutez, les côtes, c'est des côtes 1-1. Vous voyez, il n'y a pas non plus... ça, il y a à peu près 3 cm, c'est pas... Et pareil pour le cou, pour le col. Et pour le bas. Le bas, il y a un peu plus de côtes. Je crois qu'il y a 4 ou 5 cm. Mais il est super sympa à faire. Enfin moi, vous savez que j'adore le jacquard, donc dès qu'il y a du jacquard, voilà, je fonce. Donc voilà, le pull Stowaway de Wool & Pine pour ma chère fille. Ensuite, donc il est sorti aujourd'hui, c'est le Moonglow Top.
de Zanetti Knits. Voilà. Que j'ai tricoté, je vous avais montré dans un mélange tencel bambou doublé d'un fil donc en épaisseur, je crois que c'était de la fingering que j'ai doublé, je sais plus si c'était de la fingering ou de la déquée. Si je regarderai, puis je vous redirai, je ne vais pas chercher maintenant. Et que j'ai doublé avec un fil de Partie de Luxe de chez. Donc les deux fils, la base Merino Bambou Tencel et la base Partie de Luxe, viennent de chez Go Handmade. Voilà, la laine m'a été offerte par la boîte, donc par l'entreprise. Voilà, je tiens à le préciser. Zanetti Knits nous a contacté certaines personnes pour savoir si elles étaient intéressées par le sponsor, hein, par le fil. Quoi. Et bon, j'avais hésité au départ et j'ai dit oui. Et puis c'est ce que je vous disais, j'avais un peu de mal à cause des paillettes. C'est pas trop mon truc. Donc je pense que voilà, ça sera certainement un top pour Noël ou. Là, on les voit vraiment bien, mais c'est vrai que quand vous êtes en plein jour et tout, à part s'il y a vraiment beaucoup de soleil, ça ne se voit pas non plus des masses. Hein. C'est un joli vert, je sais pas. C'est pas ce vert-là en tout cas. Voilà. Donc celui-ci, c'est pareil, hein, il y a une... on tricote le devant, le côté, on tricote l'autre côté, ensuite donc on met en attente, on tricote le dos et il y a un moment on rejoint, vous voyez, on reprend des mailles au-dessus là et vous avez des très jolis raglans, je sais pas, voilà. Voilà. Et c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est... On les voit à l'arrière en fait du modèle. Vous voyez, ils sont souvent, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est souvent à l'arrière du modèle. Donc c'est une dentelle, hein, tout le long. Tout le long. Il y a juste sur le côté, il y a un moment où c'est que... Voilà, là c'est simplement du jersey, des maillons droits. Il y a des petites torsades. Voilà. Là, vous avez un i-cord au-dessus. Vous avez un i-cord au niveau des emmanchures. Et vous finissez également par un i-cord en bas. Je l'ai tricoté en taille 3, donc tencel bambou, en aiguille 3,5 et 3,75. Bon, j'étais contente de l'avoir fini quand même. Hein. Je vous avoue, je l'aime bien, mais voilà, beaucoup de dentelle comme ça. Faut être quand même un minimum concentré. Hein. C'est pas une dentelle qui se retient instinctivement. Et voilà. Et puis le fil, donc pas le mérino, pas le bambou tencel, mais le fil lace là avec les paillettes, il se dédouble, voire il se détriple. C'était pas voilà, c'était pas fun à tricoter, mais bon. Le résultat est là, il est fini, il est pas trop mal, et puis voilà. Voilà. Et donc la designeuse l'a fait en blanc, en crème, et c'est vrai qu'on voit beaucoup moins les paillettes. C'est pour ça d'ailleurs que je ne les avais pas vues quand on m'a proposé de m'offrir ma laine.
Voilà. Mais bon, je suis quand même contente. J'aime beaucoup, j'aime bien ce verre aussi. Voilà, le Moon Glow Top. Là, il y a une remise, hein, comme chaque sortie de patron. C'est pareil hein, pour le Stowaway. Il y a toujours des remises. Enfin, toujours. Il y a souvent des remises offertes par les créatrices ou les créateurs de sortie de patron. Donc, on a une date limite de validité, mais bon. Donc, voilà, le Moon Glow Top. Je crois que pour le moment, il existe aussi qu'en anglais. Alors, ensuite, une mignonnerie. Une mignonnerie, vous la voyez là, hop, pour ma petite fille. Donc ma petite fille, elle s'appelle Maddy. Elle est née au mois de décembre et je l'ai vue, la dernière fois que je l'ai vue, elle avait 10 jours. Et là, elle vient dans 2 semaines. Elle vient vers le 15 août. Donc, elle a énormément changé, énormément grandi, bien évidemment. Et ma belle-fille m'envoie des vidéos ou des photos tous les jours sur WhatsApp. Donc, voilà, c'est super chouette parce que je la vois grandir quand même si je suis loin. Et donc, j'ai décidé, parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Vous connaissez Cynthia Valley, donc c'est la créatrice de ce modèle, qui a donc fait un livre avec plein de patrons de petits bonhommes comme ça, de petites peluches. Je vous le mettrai une photo. Et donc, moi j'avais choisi le lapin, mais pas dans le livre. J'avais choisi le patron sur Ravelry qui m'avait été offert très gentiment par ma Sabrina Choupi. Et donc, voilà, moi j'avais choisi le lapin au départ parce que je sais que ma belle-fille avait eu un petit lapin, voilà, et qu'elle aimait beaucoup, donc ça m'a tout de suite, je suis partie là-dessus. Donc là voilà, j'ai organisé un petit calque qui est toujours en cours d'ailleurs, hein. Voilà, parce que c'est pas dit que je ne refasse pas d'autres habits. Voilà ma choupinette. Donc pour ma petite fille, elle l'aura dans 2 semaines. Donc voilà, les petites bottes. Donc c'est très chouette. Donc c'est la Bunny Odile de Cynthia Valley. Voilà. Donc le patron est en français, et il est en anglais également. Tout est super bien expliqué, tout est clair. On vous prend par la main, hein, donc vous ne posez même pas de questions. Vous commencez par la tête, puis après, ben voilà, vous descendez. Donc c'est une seule pièce, hein, il n'y a pas de couture au niveau du corps. Voilà, et vous descendez jusqu'en bas. Et puis après, bon, il y a plusieurs vêtements dans ce patron-là. Donc il y a la petite robe, il y a un petit pull, il y a un petit pyjama, je crois. Il y a les petites bottes. Voilà, moi j'ai commencé par la petite robe. Alors ça se tricote en aiguille 2 mm. La robe, je crois que c'est en 2,75, mais enfin les vêtements, mais en tout cas la peluche est en 2 mm. Il faut avoir 2 jeux d'aiguilles. Alors soit 2 jeux d'aiguilles circulaires, soit des 4 pointes, hein, mais il faut 2 jeux parce qu'il y a souvent des parties du patron qui nécessitent d'utiliser les 2 jeux. C'est super sympa à faire en fait. C'est hyper marrant quoi. C'est tout petit mais ça va très vite quand même et puis moi j'adore. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, pour le nez, et la bouche, j'ai fait une broderie. Et j'ai mis des yeux de sécurité. Voilà.
que dire de plus? Pour les laines, alors j'ai utilisé de la laine de chez Nathalie, donc My Night Création, non teinte, hein, donc c'est un coloris, enfin c'est naturel, et c'est de la BFL Macham. Il me reste une petite, il faut pas grand chose hein, en laine, il faut vraiment pas beaucoup, donc il m'en restait un petit peu, alors j'ai fait le corps avec celle-ci, et je trouve qu'elle va bien parce qu'elle est un petit peu poilue et puis un petit peu chinée, donc j'aime bien. Et pour la petite robe et les bottes, le jaune là, c'est une laine de mon amie Marie, Atelier Roselia. Voilà, il me restait un petit peu de... Elle a de la soie, c'est du mérino avec de la soie, elle est trop jolie. Donc il m'en reste un petit peu, il y a des petits bubbles aussi, vous voyez. Hop, les petites augmentations et tout pied, vous avez vu les petits détails là? C'est trop rigolo, c'est trop sympa à faire. Donc voilà, il y a des très très jolies versions déjà qui se dessinent sur le cal, donc c'est chouette, c'est chouette. Donc voilà. Ensuite, les tests. Donc oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais énormément de tests. Voilà, j'adore ça. Alors, les tests en cours. Je vous avais montré la dernière fois un début de test de pull en jacquard, donc le Adelis Yoke de Audrey Borrego, Yarn Flex, dans les tons marron et orange. Je vous remettrai une photo. Et c'est des laines que j'avais teintes exprès parce que je voulais lui donner un petit côté vintage années 70 et je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me chiffonnait, donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai tout redétricoté et j'ai tout recommencé. Et je suis partie sur des laines complètement différentes, les couleurs plutôt. Voilà, je vous montre. Donc je suis partie sur du vert et du blanc. Donc pas du tout le même délire. Hein. Voilà, c'est plus... Oh pardon, excusez-moi, je bouge tout. C'est pas du tout le même délire, vous voyez. C'est pas orange, c'est... Voilà, je suis partie là-dessus, je sais pas. Donc, la laine, alors le câble est petit. Moi, je tricote toujours avec des câbles trop petits, hein, vous saurez. Donc, voilà. C'est un joli vert. Hein. Et donc, la laine, c'est de la Vovo. De chez Rosa Pomar que j'avais acheté, je vous ai montré dans mon dernier podcast, lors des portes ouvertes de Andrea, donc laine école le petit camion, et j'avais craqué sur ce joli vert, et voilà, avec du blanc, et ça va être chouette. Je suis pas mal dans le vert en ce moment, hein, voilà, bon, ça change un peu du rouille, du marron, du beige, de l'écru, voilà. Donc je le tricote en taille 2. Voilà. Et avec des aiguilles 4000 mètres. Donc celui-ci c'est pour le mois de septembre, donc voilà, pour mi-septembre je crois. Et là je l'ai donc mis en attente. Donc, ah oui, alors, donc il est tout en jacquard. Ah, tout en jacquard, les manches, le corps, enfin tout en jacquard. Après, vous pouvez moduler. Hein. Vous pouvez faire que le yoke, vous pouvez faire que les manches, ou le yoke et les manches, ou voilà. Que le corps et pas les manches, enfin voilà. Vous pouvez normalement le modèle est en bicolore. Moi j'ai choisi de le faire en bicolore. Enfin, dans le modèle, je m'explique, le jacquard est en bicolore, mais au niveau du col et au niveau des poignets, il y a plusieurs couleurs. Il y a 3 couleurs, je crois. Comme j'avais fait dans ma première version, et j'ai un peu chaud, excusez-moi. Et là, non, j'ai fait une i. Voilà, j'ai tout recommencé et j'ai tout changé. Et je suis contente. Donc j'ai bien fait. Vous êtes d'accord, hein? Alors,
je vous la montre la Vovo. La voilà, vous voyez ce vert là, vert jaune, est trop beau. Et par contre le blanc, c'est pas de la Vovo, hein. Le blanc c'est une laine non teinte. C'est de l'organique sport, parce que c'est une laine sport, hein, je ne vous ai pas précisé, de chez Chesterbull, donc j'ai pas teinte. Voilà. Et puis ça, on me l'a offert, c'est une copine qui me l'a offert et je trouve ça super sympa, parce que vous voyez, ça tourne. Et moi, comme je fais beaucoup de jacquard, hein, voilà, je mets des chaussettes, hein, les chaussettes de mon amie Angélique Fouché. Mais les petites chaussettes, vous savez, c'est ce qui permet de protéger votre cake quand il tombe par terre et tout. Mais comme je fais beaucoup de jacquard, ben voilà, des fois je mets des chaussettes. Et puis quand j'ai plus de chaussettes, eh ben, je trouve que c'est bien de mettre là-dessus, quoi. Vous voyez, hop, quand vous tricotez, hop. C'est pas gros, hein, ça fait la grosseur de ma main à peu près. Vous voyez, mais c'est très pratique. C'est tout en bois. Je sais pas où elle a acheté ça, mais je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, et c'est quitte de tomber par terre, quoi, déjà. Alors ensuite, je reviens tout de suite. Je vais aller boire un verre d'eau parce qu'il fait très chaud et je reviens tout de suite. Donc voilà, je suis de retour. Je vous parlais donc du Adelicio de Yarnflex, Audrey Borrego, qui sortira, je pense, au mois de septembre, fin septembre. Alors ensuite, j'ai commencé également un autre test en jacquard pour Kathleen Hunter. Alors, je teste beaucoup pour cette créatrice parce que c'est une de mes chouchous. J'adore tester pour elle. J'adore son univers, j'adore tous ses modèles, ses designs, tout ce qu'elle fait en fait. Et c'est toujours un bonheur. On a des petits groupes donc avec les testeuses et la personne qui coordonne tout ça, donc Betsy, est juste adorable, c'est un amour, elle est toujours bienveillante et tout. On retrouve certaines testeuses aussi, donc à chaque fois, et voilà, c'est toujours très agréable. Donc, je vais faire délicatement parce que je tricote ce jacquard avec une laine Unspoon, c'est-à-dire une laine qui est non filée. Voilà, qui est très douce, très moelleuse, très chaude et qui est parfaite pour l'hiver. Elle est très légère aussi. Et c'est de la Nutiden de Honey Rocher. Voilà, dans des couleurs magnifiques. Voilà, je vous montre, il y a des nuances. Voilà, c'est un beige et il y a un peu de rose, de rouille. C'est très joli. Et en cette couleur chocolat, une couleur naturelle. Voilà, donc c'est une laine qui est délicate. Alors, il y en a beaucoup qui la tricotent en double. Moi, là, je ne l'avais jamais tricoté en simple. Je l'ai tricoté une fois en double pour un test pour Irène Lin, un gilet à manches courtes. Et là, je la tricote en simple. C'est un échantillon normalement worsted et ben, il convient en simple et en 4 mm. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça très joli. Et c'est très... Voilà, c'est un fil qui est poilu aussi un petit peu. Qui est très joli. Donc en fait, la première fois qu'on utilise cette laine, on a peur, on est un peu tendu, hein, parce qu'on a peur de casser. Et c'est vrai qu'au début, bon, les premières utilisations, je cassais. Hein. Que ça soit la manche Lopi, qui est aussi le même type de laine, ou la Plotulopi de Istex, qui est aussi une laine Unspoon. Au début, quand vous l'utilisez, vous êtes toujours un peu stressé et tout, et vous avez tellement peur de casser qu'en fait vous cassez. Mais après on prend le pli en fait. C'est pas on tricote différemment. On tricote pas comme on tricoterait une laine normale, hein. Enfin normale, une laine tordue, retordue. On tricote différemment. Moi je sais que je tire toujours un petit peu de fil en avance pour être sûr de ne pas tirer sur mon fil et de ne pas le casser. Vous voyez là, j'ai fait ça, je ne l'ai pas cassé une seule fois en fait.
Alors qu'avant, je l'aurais peut-être cassé une dizaine de fois. Vous voyez, c'est petit à petit, c'est comme pour tout, hein. C'est comme quand on cherche une tension. Il faut toujours un temps pour tout, pour trouver sa tension dans un jacquard, pour tricoter ce style de fibre. Et donc, je l'utilise en simple. Et après, vous voyez, ça s'appelle des plates, hein, c'est des plates. Et des fois, elles sont pas régulières en fait. Vous avez parfois d'une plate à l'autre un fil plus fin, plus léger. Voilà, c'est plus fin, plus léger, plus fin, plus épais. Voilà, mais c'est beau, cette irrégularité. Je trouve ça super joli, quoi. C'est ce qui fait vraiment la rusticité de ce fil et je trouve ça très très joli. Voilà. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir assez de couleurs. Ça, c'est la couleur principale. Donc, il me reste de l'autre Nutiden, mais pas dans ces couleurs-là. Donc, je vais voir. Peut-être faire un fade sur la fin, je ne sais pas. Je vais trouver une solution parce que de toute façon, c'est impossible de recommander cette laine. Et j'ai regardé si jamais j'avais pas assez en pistache. J'ai pas trouvé. Et en plus, c'est une laine qui m'a été offerte. Euh, donc, non, c'est moi qui l'ai acheté celle-là. Oui, c'est moi qui l'ai acheté celle-là. Je crois que c'est la marron qui m'a été offerte de mémoire. Donc, ouais. Je l'ai acheté il y a pas mal de temps, donc je ne sais pas si on peut retrouver. J'ai regardé sur le site, mais vous savez que ce style de laine, ça fonctionne tous les mois ou tous les 2 mois. Il y a une vente qui dure quelques heures, quelques jours selon le stock, et puis après il n'y en a plus, il n'y en a plus, quoi. Voilà, voilà. Mais bon, on trouvera une solution. Donc celui-ci, je les tricote en aiguille 4 et c'est pour le mois de septembre, fin septembre. Voilà, moi j'ai envie de vous montrer quand même les nuances de cette laine, tellement c'est joli, quoi. Voilà. Donc pour les encours, c'est tout ce que j'ai. Alors ensuite, j'ai fait un tout petit achat. Ma copine Sylvette Silwem nous a présenté dans son dernier podcast. Si vous ne connaissez pas, allez la découvrir. C'est mon amie, elle est formidable. Elle nous a présenté des grilles de points de croix et j'ai craqué sur la beauté de ces grilles. Donc, je lui ai dit que j'allais craquer et puis je lui ai demandé de me conseiller pour acheter donc le fil, le matériel et tout. Donc, j'ai commandé dans une petite entreprise, donc c'était pas un gros site, c'est vraiment un petit site internet, une petite entreprise. Il faudrait que je retrouve le nom. Je ne le sais plus. Si je le retrouve, je vous le mettrai en dessous. À des prix, on a fait des recherches et tout pour voir si c'était pas les meilleurs prix et tout. Voilà, tous pareil. Et c'était là que j'ai trouvé le moins cher. Ça a été livré très très rapidement. Je vous mettrai. Et voilà, j'ai commandé. Donc, je vous mettrai des photos des broderies que je souhaite faire. Voilà, donc j'ai commandé et j'ai commandé également du lin. Voilà, du lin dans ces couleurs-là, couleur beige. Il fait tomber. Voilà, des toiles de lin. Et puis ma copine Sylvette étant dans le coin ces jours-ci, puisqu'elle vient passer quelques semaines dans le Doubs, eh ben on va broder ensemble. Elle va me montrer, elle va me guider un petit peu, parce que voilà, j'ai envie d'apprendre et puis je suis motivée. En sachant que j'ai toujours pas commencé ma broderie sachiko que je vous ai montré dans le dernier épisode. Mais bon, ça viendra promis. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout montré ce que j'avais à vous montrer. Je voulais encore vous remercier pour l'accueil que vous faites à chaque fois à mes vidéos, en sachant que j'essaye de répondre à tous les messages et je crois que c'est fait. Je voulais vous remercier. Ils sont toujours bienveillants. Je suis toujours à chaque fois très touchée par votre gentillesse. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est important pour les personnes qui tournent. Enfin, moi, je
ne mets pas à la place de tout le monde, mais je pense que la plupart des personnes ressentent ça. Quand vous tournez ces petites vidéos, déjà vous parlez d'un sujet qui vous passionne et en plus vous pouvez partager avec d'autres passionnés, vous pouvez échanger et ça vous apporte énormément. Enfin moi je sais que ça m'apporte énormément. Et ce qui m'apporte énormément aussi, c'est donc les connaissances, que ça soit virtuelles ou en vrai, les amitiés qui se créent. Enfin, c'est vraiment, pour moi, ça m'apporte énormément, que ce soit par l'intermédiaire de ces vidéos, par l'intermédiaire de mon compte Instagram. J'ai fait de très, très, très belles connaissances, j'ai lié de très, très, très belles amitiés et c'est juste magnifique, magique. Voilà. Donc, je vous remercie encore d'être là. Je vous remercie pour votre fidélité. Et puis, je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous.